Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Bonjour. Parmi les sorties en salle de ce mercredi 17 mai 2017, nous vous proposons 3 films. Alors ça va être 3 films, dont 2 avec une ambiance un petit peu cannoise, parce qu'aujourd'hui, 17 mai 2017, va démarrer la 70e édition du Festival de Cannes. Bah oui, Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, un film de Guy Ritchie. Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande sans soupçonner le destin qui l'attend. Jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la résistance et une mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern qui a dérobé sa couronne et assassiné ses parents, et enfin accéder au trône. Charlie Hunnam se débrouille assez bien dans le rôle d'un jeune Arthur devant accepter son destin et faire face à son passé. Il fait de ce personnage, que l'on connaît très noble et valeureux, un voleur effronté, arrogant et sexy. Ce film surprend à plusieurs niveaux et mérite le qualificatif supportable. C'est déjà mieux que rien, diront certains. Écoute-moi. Il faut que tu fasses ce que je te dis. Il faut que tu emmènes le petit loin d'ici. Protégez le roi! Vite. Sauve-toi, mon fils. Sauve-toi! As-tu vu tout ce qu'il te fallait voir? J'en ai assez vu. Pourquoi les eaux se sont-elles retirées? Pourquoi l'épée se révèle-t-elle aujourd'hui? Ton pouvoir croissant augmente également celui de tes opposants. L'homme né roi viendra. C'est chose inévitable. Tu l'as ressenti. Ce pouvoir. J'ai jamais eu aucun pouvoir, ni aucune envie d'en obtenir. Alors c'est pour ça qu'on fait tous foin. N'aie crainte, tu ne tarderas pas à savoir pourquoi on fait tous foin. As-tu peur? Non, je crois que ça va aller. Tu as des raisons d'avoir peur. Par tous les moyens, traquez-le. Si c'est moi qui crève, suivez-le. Si c'est lui qui crève, suivez-moi. Vous voulez qu'il voie grand? Donnez-lui quelque chose de grand à voir. Vous vouliez une prophétie? Voilà votre prophétie. L'homme qui tira l'épée du rocher. Contemplez votre homme né roi. Le goût du tapis rouge. En mai, à Cannes, a lieu le plus grand festival de cinéma au monde. Qu'ils soient professionnels du cinéma, travailleurs, mannequins, cinéphiles, groupies, artistes de rue, badauds, vendeurs à la sauvette ou sans-abri, chacun tente de se frayer un chemin dans le dédale cannois, saturé d'écrans, de rêves et de symboles. Se déroule alors sous nos yeux un dialogue imaginaire entre ces personnages invisibles et ce lieu fantasmé. Le goût du tapis rouge est un fort intéressant documentaire tourné en 2014 et 2015 sur Cannes en plein festival. Le documentariste Olivier Servet s'est concentré sur les personnes attirées par l'événement et les raisons qui les poussent à une addiction se pérennisant parfois année après année. On ne voit donc pas de stars, mais des personnes normales, attendant le show du défilé des tenues lors de la montée ou descente du tapis rouge, d'autres faisant les longues queues menant aux salles par amour du cinéma. Bah oui,
Et il y a les stars. Les stars, ils sont trop géniales. Big kiss, les diolos. Merci, madame, monsieur. Le festival, hein, c'est mort du monde, c'est... Il y a plus au boulot. Des fois, on vient à midi pour la montée de 18h. Ah, c'est merveilleux. C'est génial. Les fantômes d'Ismaël, un film d'Arnaud Desplechin. Petite information d'ailleurs, ce film donc sort le 17 mai en salle, mais il fera également l'ouverture officielle du Festival de Cannes. L'histoire, une femme disparue depuis 21 ans refait surface et bouleverse la vie de son mari et de sa nouvelle compagne. Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg qui jouent dans ce film apportent leur aura, la maîtrise de leur art, leur précision, leur mystérieuse présence, leur audace. Toutes deux ont le goût des extrêmes. Bref, elles sont sublimes. Les fantômes d'Ismaël déclarent son amour à la fiction, au cinéma, à l'art, à la vie. Ils nous invitent à rejoindre notre axe et à vivre en phase avec le moment présent. Bah oui. Il y a 2 ans, je rencontrais Ismaël. Vous n'avez pas d'enfant? J'ai aimé des hommes mariés. Ah, bon, en ce moment, je suis célibataire, donc ça nous laisse pas beaucoup de chance, quoi. Ah ben non. Aucune. On racontait qu'il avait perdu une femme. C'est votre femme? Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie. Où ça? Je l'ai jamais su. Toi, tu y penses? Et ça fait 20 ans, ma chérie. Ne sois pas jalouse d'un fantôme. Vous êtes Sylvia, la compagne d'Ismaël? Oui. Je suis sa femme. Carlotta. Je crois que j'ai vu Carlotta. Ne me parle pas de Carlotta, je veux plus entendre parler d'elle. Elle est en vie. Elle t'attend en bas. C'est moi. Oui. Ça fait combien de temps? 21 ans, 8 mois et 6 jours. J'aurais préféré qu'elle soit morte. T'existes plus. J'ai besoin de toi. Moi, j'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Oh, je crois que tu le sais. Je te plais quand même? Quand même. Tu vas y arriver. Je suis terrifié. Je veux pas que t'aies peur. Je veux pas que t'aies peur, mon amour. Je vais arracher ton masque et je ferai de toi un prince. Vous devez aller au ministère public, ils annuleront le jugement. Vous pourrez récupérer votre patrimoine. Est-ce que je peux récupérer mon mari? Voilà. Ciné Passion vous a suggéré quelques films intéressants. C'est le Festival de Cannes qui démarre aujourd'hui. Nous allons partir en projection et puis après, peut-être à la plage ou en soirée privée. Et en tous les cas, faites votre choix et surtout, bon film.